Annonciation, Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge qui avait épousé un homme nommé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Or, l'ange étant venu vers elle, lui dit: « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Lorsque Marie l'eut entendu, elle fut troublée de ces paroles, et elle pensait quelle pouvait être cette salutation. Mais l'ange lui dit: « Ne craignez point Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voilà que vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme? » Et l'ange répondant lui dit: « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi la chose sainte qui naîtra de vous sera appelée le Fils de Dieu. Et voilà qu'Élisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le 6e de celle qu'on appelle stérile. Car à Dieu, rien n'est impossible. » Alors Marie reprit: « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Jean, chapitre 1er, versets 1 à 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est lui qui au commencement était en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire qu'un Fils unique reçoit de son Père, plein de grâce et de vérité. Genèse chapitre 3, versets 13 à 15. Alors le Seigneur Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela? » Elle répondit: « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux de la terre, tu ramperas sur ton ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. « Et il sortira un rejeton de la racine de Jessé, et une fleur s'élèvera de sa racine. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété. L'esprit de craindre du Seigneur le remplira,
Il ne jugera pas d'après ce qu'auront vu les yeux, et il ne condamnera pas d'après ce qu'auront ouï les oreilles. Mais il jugera les pauvres dans la justice, et il se prononcera avec équité pour les hommes paisibles de la terre, et il frappera la terre de la verge de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il tuera l'impie. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité le ceinturon de ses flancs. Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 14. Le Seigneur parla encore à Achaz, disant, « Demande pour toi un miracle au Seigneur ton Dieu, au fond de l'enfer ou au plus haut des cieux. » Et Achaz dit, « Je n'en demanderai pas, et je ne tenterai pas le Seigneur. » Et le prophète dit, « Écoutez donc, maison de David, est-ce peu pour vous d'être fâcheux aux hommes, puisque vous êtes fâchés même à mon Dieu? À cause de cela, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà que la Vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera appelé Emmanuel. » Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15. Comme donc vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, marchez selon lui, enracinés en lui, édifiés sur lui, vous affermissant dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et lui rendant en abondance des actions de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par des raisonnements vains et trompeurs, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon le Christ. Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement, et vous êtes remplis en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision non faite de main d'homme, par le dépouillement de votre corps de chair, mais de la circoncision du Christ, ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez été aussi ressuscités par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, vous remettant tous vos péchés, effaçant la cédule du décret porté contre nous, qui nous était contraire, et qu'il a aboli en l'attachant à la croix, et dépouillant les principautés et les puissances, il les a menées captives avec une noble fierté, triomphant d'elles hautement en lui-même.